OK. Maintenant qu'on a été capable de charger nos 1179 immeubles, ça va être le moment de commencer à créer nos critères de recherche pour essayer de filtrer un petit peu le bruit autour de ces immeubles-là et juste de trouver les propriétaires qui nous intéressent. Il va falloir qu'on commence par créer la fenêtre dans laquelle on va venir dessiner les différents widgets qui vont nous permettre d'entrer nos critères. Dans le cours numéro 1, quand je vous ai montré à créer vos modules, on est passé par le menu Insertion et c'est là que vous avez choisi de créer vos modules. Toutes les fenêtres graphiques que vous allez avoir à faire, que ce soit aujourd'hui avec, notre formulaire de sélection de critères, que ce soit dans votre TP avec l'ajout des patients ou euh, la, la consultation des traitements, que ce soit l'examen ou dans les exercices ou dans la révision, à toutes les fois que vous voulez créer un nouveau formulaire, il va falloir aller dans le module Insertion, choisir un User Form. Donc, quand tu crées le user form, ici, il apparaît, tu peux le resizer à la taille que tu as besoin. La première chose que je vais te demander de faire, c'est de renommer ton formulaire pour qu'il ait un nom significatif, comme vous l'avez fait avec les modules, comme on l'a fait avec les feuilles Excel. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait avoir affaire à notre formulaire de sélection de critères. Puis, première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un titre par défaut au niveau de notre fenêtre qui s'appelle User Form 1. C'est un petit peu triste comme titre. Si tu veux changer du texte qui est affiché à l'utilisateur, du texte permanent qui est affiché à l'utilisateur, il va falloir que tu es dans les propriétés de tes objets. Okay? Donc, les modules, il n'y avait qu'une seule propriété, c'était le nom du module. Déjà, on voit que la feuille Excel, il y a un petit peu plus de choses à l'intérieur. Pas vraiment besoin de passer plus de temps sur ces propriétés-là. Mais au niveau des formulaires, la fenêtre des propriétés va devenir essentielle. Par exemple, si je veux créer mon formulaire avec un certain ratio hauteur-largeur, je peux aller chercher la largeur de mon formulaire, m'assurer qu'il y a 400 pixels de large. Des ratios 3 par 4 pour les fenêtres, c'est quand même un ratio standard. Donc, je pourrais m'assurer d'avoir 300 pixels de haut au niveau de ma fenêtre. Donc, je peux changer des données directement avec la fenêtre des propriétés et même, je peux changer des données visuelles. Donc, le caption, c'est une propriété qui permet de représenter le texte qui est affiché à l'utilisateur. Donc, si je veux écrire un titre à mon application, c'est ici que je viendrai le changer. Par exemple, je vais reproduire exactement ce qui était dans l'énoncé. Donc, je peux avoir un titre qui me montre tous mes immeubles disponibles. Si on veut dessiner des éléments graphiques, là, il va falloir qu'on reconnaisse un petit peu les icônes. On va passer à travers chacun des icônes au cours de la séance. Pas tous, mais en tout cas les plus communs. Et donc, si je veux ajouter des boutons à l'intérieur de mon interface graphique, c'est vraiment par drag and drop. Je trouve l'icône qui est associée au bouton. Comment button, c'est assez parlant comme nom d'icône. Donc, en cliquant sur la deuxième icône dans la deuxième ligne, je peux venir dessiner ici les boutons qui m'intéressent. Dans ce cas-ci, on va en faire juste deux. Je vais mixer ensemble le bouton filtrer et enregistrer. Quand tu crées un premier bouton, tu peux le copier, le coller pour avoir deux boutons de taille exactement identiques. Comme je disais, c'est par drag and drop que tu viens les positionner au bon endroit dans ton interface graphique. Et là, tes deux boutons, ils s'appellent Comment Button 1, Comment Button 2. Si tu en avais trois, le troisième s'appellerait Comment Button 3. Ce n'est pas super représentatif comme nom de variable. De la même façon que je vous demande de modifier le nom de vos modules, le nom des feuilles, le nom des formulaires, les éléments graphiques avec lesquels on va interagir dans le code, il va falloir qu'ils possèdent des noms significatifs. Donc, je commence tout le temps par identifier mon widget par sa nature. Est-ce que c'est un bouton? Est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est une liste? Est-ce que c'est une boîte de texte? Et je dis à quoi il sert. Ici, on va avoir le bouton qui va me permettre de filtrer mes immeubles. Puis en dessous, on va avoir le bouton qui nous permet d'annuler nos actions. Remarquez que changer le nom du bouton n'a eu aucune incidence sur son apparence. Okay? Donc, le facing de mes boutons, dans les deux cas, il est écrit Common Button 1, ce qui est vraiment mélangeant.
comme on l'a fait avec le titre de notre user form, ce qui me permet de modifier le facing de mes boutons, c'est le caption. Donc, dans mon bouton d'en bas, ce que je voudrais qu'il apparaisse comme texte, c'est le texte annulé. Dans mon bouton d'en haut, ce que je voudrais qu'il apparaisse comme texte, ça pourrait être filtré et enregistré. Et on a déjà un premier formulaire là, qui va nous permettre d'interagir un petit peu avec la fenêtre. Au niveau de notre programme principal, si je veux faire afficher cette fenêtre-là, c'est une donnée complexe, une fenêtre. Okay? Donc, il faut que je commence par accéder à son nom. Donc, formulaire critère, on voit déjà que VBA reconnaît ce nom-là. C'est le nom de mon objet, c'est le nom de mon formulaire qui est en haut. Et la commande qui me permet de faire afficher mon formulaire, c'est show. Donc, ces commandes-là sont définies au niveau du PDF du cours 12. Et juste en faisant ça, remarquez que à toutes les fois que je fais F8, on passe tout de suite d'une ligne à l'autre à l'intérieur de mon programme. Le formulaire est différent. Si je fais F8 en ce moment, la fenêtre apparaît, puis vous voyez que la flèche jaune n'a pas été OneSub. En ce moment, le code est pris, l'exécution est bloquée à l'intérieur de notre formulaire, et tant qu'on ne fermera pas le formulaire, le curseur d'exécution de mon programme est pris à l'intérieur de cette instruction-là, de cette ligne-là. On n'avancera pas tant et aussi longtemps que... Il est où mon formulaire? J'ai perdu mon formulaire. OK, parfait, je l'ai retrouvé. Donc, on n'avancera pas ou on ne sortira pas de notre programme tant et aussi longtemps qu'on ne fermera pas la fenêtre. Par intuition, on pourrait penser qu'appuyer sur « Annuler » fermerait le programme, mais sachez qu'on n'a pas rien défini comme comportement. En ce moment, mes deux boutons font absolument rien de bon parce qu'on n'a pas écrit de code associé à ces boutons-là. C'est juste deux boutons qui sont placés dans le vide dans ma fenêtre. Je peux cliquer aussi souvent que je veux à l'intérieur. Il n'y a pas de code qui est roulé parce qu'on n'a pas défini de code. Et donc, ces deux boutons-là, pour l'instant, servent un petit peu à rien. La seule façon que j'ai de fermer mon formulaire, c'est d'appuyer sur le X. Puis remarquez, dès que j'ai appuyé sur le X, on est revenu au niveau de notre programme principal et c'est là qu'on a débloqué notre code, qu'on est sorti de cette instruction-là.